Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais parler d'un sujet qui me tient à cœur et que j'ai envie de parler depuis longtemps avec vous. C'est le sujet du minimalisme. Je me considère comme étant minimaliste depuis très peu de temps et en fait je me suis rendu compte que je l'ai toujours été plus ou moins. Dans cette vidéo je vais vous expliquer pourquoi le minimalisme, d'où ça m'est venu et pourquoi j'ai envie de continuer à le mettre en place dans ma vie. Tous les gens qui découvrent le minimalisme à travers cette vidéo, je vais vous donner ma définition qui est une définition assez simple et globale qui résume je trouve assez bien ma façon de voir les choses. Philosophie ou mode de vie qui consiste à aller à l'essentiel, se débarrasser du superflu, matériel et immatériel, c'est enrichir sa vie en prenant du temps pour soi, avec soi, c'est devenir libre en gagnant du temps et de l'énergie pour les choses ou les personnes qui comptent le plus à nos yeux. C'est vivre en ayant conscience de son impact et des autres. Je me considère comme minimaliste depuis mon retour de l'aventure Koh Lanta. Ça a été une aventure extraordinaire qui a pu m'ouvrir l'esprit sur plein de choses et qui m'a montré notamment qu'on n'avait pas besoin de grand chose pour vivre. Quand tu vis sur une île déserte pendant 38 jours avec juste un sac à dos avec le minimum syndical, t'as 2 caleçons, 2 paires de chaussettes, un pantalon, un short, 2 t-shirts, un pull et 2 paires de chaussures. Voilà, 40 jours. Et bon, mis à part l'odeur, en soi, si on avait eu du savon, on aurait pu largement tenir beaucoup plus longtemps. C'est vrai qu'en revenant en France, je me suis rendu compte qu'on avait beaucoup de choses qui servent à rien dans nos maisons. On a trop de fringues, on a des choses qu'on achète, qu'on laisse de côté, qu'on n'utilise même pas. On connaît des personnes qui achètent des vêtements sans arrêt et qui les mettent dans l'armoire. Et en fait, ils se rendent compte 1 an ou 2 ans après qu'il y a encore l'étiquette sur un des vêtements qu'ils avaient acheté, qu'ils l'ont jamais porté. Donc c'est plutôt hallucinant de voir que dans notre société, il y a des gens qui sont dans le besoin et qui n'ont pas accès à toutes ces ressources, à tous ces vêtements pour rester propres parce qu'ils n'ont pas de quoi laver leurs vêtements non plus. Et t'en as d'autres qui achètent tellement de vêtements, qui les mettent dans l'armoire, qui empilent tout et qui se rendent compte 1 an ou 2 après qu'ils les ont jamais portés. Je trouve qu'il y a un décalage qui est dommage parce qu'on pourrait s'en passer. C'est pas essentiel d'avoir 40 t-shirts, d'avoir 40 pulls différents. Donc comme je vous l'ai expliqué, toute cette expérience de Koh Lanta m'a amené à me diriger vers le minimalisme, de se satisfaire de peu, de revenir vraiment à l'essentiel, que ce soit dans le matériel ou dans l'immatériel. Ça marche aussi avec les amis, avec les personnes qu'on côtoie au quotidien. Je peux vous dire qu'après une expérience comme Koh Lanta, pourquoi il y a beaucoup de gens qui font des gros changements dans leur vie, c'est parce qu'on a un tel recul sur notre vie, on prend tellement de temps face à nous-mêmes pour réfléchir à notre vie, à ce qu'on veut en faire, et d'être confronté à autant de difficultés, autant de souffrances, ça nous fait chercher au fond de nous des ressources qu'on pensait pas du tout avoir. Ça nous fait prendre aussi confiance en nous et ça nous fait avancer dans la vie. Donc quand on rentre en France, on fait vraiment un tri au niveau de ses amis, un tri au niveau du temps qu'on passe à faire telle ou telle chose, au niveau du travail. Si le travail qu'on faisait avant il nous plaît pas, après une aventure comme Koh Lanta, on a les boules, on se dit mais maintenant je dois vivre, je dois faire ce qui me plaît, je dois faire ce qui me rend heureux et je dois pas subir la vie. Et c'est ça qu'il faut qu'on fasse tous aujourd'hui. Il faut qu'on arrête de subir la vie et qu'on tende vers nos rêves, qu'on vive la vie comme un jeu. La vie c'est un jeu où on teste des choses. Ok, on va tester ça, ok ça marche pas, c'est pas grave, je teste ça. Mais on s'amuse, on reste en mouvement, on va vers ce qui nous fait vibrer et c'est là qu'on trouve le bonheur. Et pour moi cette aventure ça a été un déclic vraiment concret qui m'a montré qu'on pouvait vivre sans tout ce superflu qu'on a au quotidien. Mais il y a une autre chose qui m'a donné un déclic et qui m'a donné l'envie de commencer concrètement dans ma vie à mettre en place plein de choses positives comme le minimalisme mais comme plein d'autres choses. C'est le livre L'art de la simplicité de Dominique Laureau qui était vraiment pour moi un déclencheur de plein d'actions que j'ai mis en place dans ma vie concrètement. Ce livre c'est mon frère qui me l'a offert pour Noël en rentrant de Koh Lanta et donc là ça a été l'apothéose quoi. Ça a été vraiment le moment pour moi de mettre en place tout ce que j'avais pu sentir à Koh Lanta au fond de moi, tout ce que j'avais pu expérimenter et le mettre en place grâce à ce livre qui parle pas que de minimalisme mais qui parle de simplifier sa vie en général. Il va y avoir une première partie dans ce livre qui va parler de minimalisme et de consumérisme, de consommation, de société, tout ça. Mais après il va y avoir une deuxième partie qui parle plus du corps, qui parle de la beauté, qui prend soin de son corps, de plein de choses comme ça qui sont très intéressantes. Et la troisième partie qui parle du mental, de désencombrement mental avec la méditation, avec plein de choses comme ça. C'est vraiment désencombrer sa vie, la simplifier et la rendre tout simplement plus facile à vivre et que chaque chose du quotidien, chaque détail devienne quelque chose d'important et nous apporte de la joie au quotidien. En regardant un peu dans mon passé, mon adolescence, mon enfance, j'ai jamais été pourri gâté comme on dit. On avait vraiment ce qu'il nous fallait. Au niveau des jouets, j'avais ce qu'il me fallait dans mon enfance, mais j'en avais pas trop non plus en fait. J'en avais déjà beaucoup. C'était
déjà trop à mon sens maintenant avec le recul. Mais j'avais pas non plus 1 milliard de choses avec lesquelles jouer. Je jouais beaucoup dehors, j'utilisais beaucoup mon imagination et c'est ce qui me plaisait en fait. Je me rappelle, mon père il me fabriquait des épées en bois avec des boucliers et tout et on jouait avec nos copains comme ça, on s'imaginait des trucs de ouf, enfin c'était trop bien. Mais voilà, juste avec un bout de bois que mon père avait découpé, c'était une planche, il a mis un petit coup de bombe dessus et nous on pensait vraiment avoir une épée dans la main, c'était extraordinaire quoi. Donc des fois des choses toutes simples comme fabriquer des choses soi-même, comme juste utiliser son imagination, je trouve ça super important et c'est dommage de donner trop de choses à des enfants, donner des jouets à profusion. À la fin l'enfant il regarde ses jouets et il sait même plus où aller je pense. Bon ça c'est un autre sujet, ça va être l'éducation. Donc finalement, cette enfance où t'es pas pourri gâté, ça m'a peut-être mis déjà sur un petit chemin qui était la simplicité, la créativité, finalement un peu le minimalisme aussi. Et donc après, il y a eu l'adolescence, ma rencontre avec le parcours. J'ai découvert un sport, t'avais besoin de rien, t'as besoin d'une paire de chaussures, d'un jogging, d'un t-shirt et c'est parti quoi. Après, le monde est un terrain de jeu. Et le parcours, c'est vraiment le minimalisme pur. C'est aller d'un point A à un point B de la manière la plus rapide et efficace possible. Il n'y a pas de superflu. Le parcours, c'est une méthode d'entraînement, de préparation physique aux obstacles. Dans le domaine physique, c'est la voie de l'essentiel. C'est-à-dire réfléchir intelligemment à sabrer tout ce qui sert à rien pour aller directement au plus utile. Et c'est ça aussi que j'ai adoré dans le parcours, c'est qu'on avait besoin de rien, il n'y avait aucune règle, et basta, tu vas t'entraîner, tu fais ce que tu veux, et il n'y a pas de limite. Les limites, c'est toi qui te les fixes, mais ça c'est un sujet énorme, je pourrais vous en parler pendant des heures. Ça fera peut-être l'objet de futures vidéos si ça vous intéresse, le parcours, son histoire, tout ce que ça m'a apporté, et tout ce que le parcours peut apporter aussi à travers sa pratique, mais à travers aussi voilà, la compréhension de soi aussi finalement, que j'ai eu à travers le parcours. Mais bon, ça, je vous en parlerai plus tard. Revenons-en à nos moutons. Ma rencontre avec le parcours, ça m'a amené à une ouverture sur le monde. C'est-à-dire que je passais mon temps dehors à me balader dans ma ville et après j'avais envie d'aller découvrir d'autres villes pour voir ce qu'il y avait à faire au niveau parcours finalement. Ça m'a amené à voyager dans plein de villes en France. Après ça m'a amené à vouloir voyager partout dans le monde. Tous les endroits où on pouvait pratiquer du parcours, tous les lieux qu'on pouvait voir en vidéo aussi sur YouTube. On avait envie d'y aller quoi, on avait envie d'aller voyager, d'aller explorer tout ça. Et donc je suis allé voyager. Je suis parti, j'ai pris mon sac à dos, je suis allé dans plein de pays dans le monde pour faire du parcours ou pour faire d'autres choses. Et ça m'a ouvert l'esprit en rencontrant d'autres gens de différentes cultures, de voir leur façon de vivre, leur façon de consommer, leur façon de voir les choses, qui avait en fait pas que un chemin, mais qu'il y en avait plusieurs, et qu'on avait le choix. Et donc je me suis dit à partir de ce moment-là que j'avais le choix de décider dans ma vie ce que je pouvais y mettre dedans, et ce que je pouvais faire avec ma vie tout simplement. Donc forcément, quand t'es adolescent, on te parle du schéma classique qui est de finir tes études, voire même faire de grandes études pour avoir un super beau métier, super bien payé, pour pouvoir t'acheter une grosse maison avec une grosse voiture et une grosse piscine, un truc énorme. Mais en fait moi je voulais pas du tout ça. Et ce truc qu'on impose aux enfants et aux adolescents, c'est la vie parfaite. Mais moi ça me parlait pas du tout. Moi ce que j'avais envie c'était de voyager. Donc ok, comment je fais pour voyager en faisant du parcours? Peut-être qu'un camion aménagé ça serait ouf. Et là j'ai découvert plein d'histoires, plein de bouquins, plein de films. Tout ça c'était plus ma vision de la vie à cette époque-là. Moi ce que je voulais c'était aller à l'essentiel, vivre avec le minimum et juste faire ce qui me plaît, donc vivre mes rêves, faire du parcours partout dans le monde. Et donc pour ça se résumait à des choses très simples. C'était vivre dans un camion aménagé, donc dans moins de 10 mètres carrés. Et c'était vivre au jour le jour. C'était pas prévoir toute ma vie à l'avance, tout soit tracé. Donc j'étais déjà pas dans cette idée de tout ça. Après je dis pas que c'est un mauvais rêve hein, d'avoir une maison, d'avoir des enfants, d'avoir un chien. C'est très bien, c'est excellent même. Si vous ça vous parle, allez vers ça. Mais moi ça me parlait pas du tout. Et j'ai l'impression qu'on m'imposait ce schéma qu'on va appeler classique. Et finalement je me suis rendu compte que j'avais le choix et que je pouvais choisir mon propre chemin. Et ça je me suis rendu compte avec le parcours et avec tous les voyages que j'ai pu faire par la suite, toutes les personnes que j'ai pu rencontrer, les histoires différentes, les gens qui avaient fait des trucs de fous, des gens qui avaient fait des trucs moins fous mais qui vivaient autrement. J'ai découvert qu'on pouvait vivre sa vie comme on l'entendait. Et c'est ça qui m'a vraiment touché, que je veux partager aussi avec vous aujourd'hui. Et en fait le minimalisme, quand je l'ai découvert, ça m'a parlé directement. C'est se débarrasser de tout ce qui est superflu pour finalement gagner du temps pour soi, pour ses rêves, pour travailler sur des choses qui sont importantes pour nous. Et c'est pas passer des heures à acheter des choses dans des magasins et après les entasser chez toi, remarquer qu'en fait t'as pas la place donc il faut aller acheter d'autres meubles, après il faut monter les
meubles, donc ça prend du temps. Et après, faut trier tout, faut ranger tout en permanence. Tu passes ton temps à trier, à ranger, à jeter. Finalement, tu fais que ça de ta vie. Et je pense que les objets, c'est devenu un moyen de fuir la réalité, de fuir nous-mêmes. Parce qu'on a peur de se confronter à nous-mêmes, on a peur de se confronter à nos peurs, on a peur de se confronter à la réalité. Donc on achète des choses, on s'occupe avec des téléphones, on s'occupe avec des PlayStation, avec Internet, avec les réseaux sociaux. Et on se déconnecte de nous-mêmes. Et c'est ça qui est important aujourd'hui, c'est la reconnexion à soi-même. Et moi, je l'ai vécu avec le parcours. Faire face à mes peurs, faire face à moi-même. Et on peut vivre aussi avec le minimalisme. Le fait de se couper de tout ce qui est superflu dans la maison, le fait de se désencombrer de tout ce qu'on n'a pas besoin, ça permet d'aller à l'essentiel, de se concentrer sur l'essentiel. Et quand on n'a plus grand-chose, quand on n'a plus de choses à ranger, à nettoyer, à déplacer, à trier, on a plus de temps pour soi, pour développer sa créativité, pour faire des activités qui nous font plaisir, mais aussi pour aller voir à l'intérieur de nous, se concentrer avec nous-mêmes à travers des activités comme la méditation, comme le yoga, comme d'autres sports, comme moi ça a été avec le parcours. Je reviens toujours au parcours, hein, c'est fou, mais ça a été vraiment pour moi le plus grand maître, ça a été le parcours. Mais ça, je m'en rends compte que maintenant. Ça n'a pas été évident comme ça tout de suite. C'est avec le recul, je me dis ah ouais, ça, finalement c'était lié au parcours. C'est parce que j'ai fait du parcours que je sais tout ça, que j'ai pu expérimenter tout ça. Et donc le minimalisme, il s'est présenté finalement tout seul à moi, avec toutes ces expériences que j'ai pu avoir, tous ces voyages, tous ces livres de développement personnel que j'ai pu lire. Et après, en m'intéressant vraiment à cette philosophie, à ce mode de vie qu'est le minimalisme, à travers des documentaires comme The Minimalist, qui est vraiment, je vous le conseille, il est disponible sur Netflix. C'est un documentaire qui est complet, qui est vraiment très bien réalisé, et où on comprend tout de suite la problématique aussi de la surconsommation, parce que le minimalisme, c'est pas être contre la consommation, c'est être contre la surconsommation et apprendre à acheter vraiment ce qu'on a besoin, avoir une consommation finalement plus réfléchie. C'est aussi lié à l'écologie, tout ça. C'est aussi pour ça que je me suis mis au zéro déchet, avec un but écologique aussi derrière. Et le minimalisme, ça peut aussi être un outil pour faire face aux problèmes écologiques qu'on a aujourd'hui dans notre société et sur la planète. Pour certains, c'est devenu vraiment un mode de vie. Il y en a, ils vivent avec moins de 15 objets, j'ai vu un truc comme ça. Donc il y a des gens qui vont vraiment à l'extrême de ce minimalisme. Pour avoir compté mes objets, j'ai environ 350 objets. Faut savoir qu'on vit à deux avec Diane. J'ai compté mes objets, mais aussi les choses qu'on a en commun. Et les choses qu'on a en commun, je les ai divisées par deux. Alors je connais pas vraiment les moyennes des objets que possèdent les gens chez eux, mais dites-le moi en commentaire si vous avez le courage de compter le nombre d'objets que vous avez, c'est-à-dire les vêtements, les objets matériels que vous avez. Essayez de compter tout ça et de me donner un chiffre en commentaire. Ça peut aussi être un déclic pour certains. Peut-être qu'ils vont voir le nombre d'objets qu'ils ont, ils vont se dire waouh, j'ai 3000 objets, de voir tout ce qu'on a accumulé et se demander est-ce que j'ai besoin de tout ça pour vivre? Est-ce que j'ai besoin de tout ça pour réaliser mes rêves? Est-ce que j'ai besoin de tout ça pour être heureux finalement? Donc il faut prendre un peu de recul sur notre situation, des fois arrêter un peu de se plaindre, parce que le français, il a une particularité, c'est qu'il arrête pas de se plaindre en permanence, mais à un moment, les gens, il faut prendre conscience qu'on a vraiment de la chance d'avoir tout ce qu'on a au quotidien. Les petites choses des quotidiens, il faut les respecter, il faut les chérir et il faut se rendre compte de la chance qu'on a, tout simplement. Donc vous voyez, ça fait à peu près 1 an et demi que je suis rentré de Koh-Lanta et je suis encore en train de changer des choses dans ma vie. Vous savez, la vie, c'est pas quelque chose qui est tout tracé, c'est quelque chose qui est en perpétuel mouvement, changement. Et on évolue en permanence. Depuis que je suis devenu minimaliste, il n'y a pas un truc qui dit ok, pour être minimaliste, il faut ça, et à partir de ça, t'es minimaliste. C'est ok, quelle est ma définition du minimaliste? Comment moi je le ressens? Jusqu'où je veux aller dans le minimalisme? C'est ça la démarche qu'il faut avoir. C'est juste prendre conscience de ce qu'on a, réfléchir à qu'est-ce qui nous rend heureux, qu'est-ce qui nous fait vibrer, qu'est-ce qui nous pourrit la vie. Parce qu'il y a des choses, il y a des objets, il y a des souvenirs des fois qui tu passes devant tous les jours. Voilà, il y a une photo, c'est une photo de paysage, mais que le moment où tu as pris cette photo, t'étais pas bien dans ta vie et tout. Quand tu revois la photo, tu ressens ce moment où t'étais pas bien. Et ben peut-être que cette photo, faut s'en débarrasser. Parce que au quotidien, quand tu regardes cette photo, ça te met pas à l'aise, ça te rend pas bien, ça t'enrichit pas. Et le minimalisme, c'est aussi se débarrasser de tout ce qui t'enrichit pas dans ta vie, de garder que le positif, de garder tout ce qui te fait avancer et qui te rend heureux. Donc après, chaque personne va où elle veut et va jusqu'à où elle veut avec le minimalisme. Peut-être qu'une personne, elle va juste se désencombrer de beaucoup de vêtements qu'elle a pour garder juste l'essentiel. D'autres personnes, ça va être je suis à l'extrême, je vais vivre avec 30 objets pendant 3 ans. Et voilà, après, c'est des expériences. L'important, c'est de suivre son cœur, c'est de suivre ce qu'on a envie de faire et c'est d'aller tendre vers les choses qui nous font vibrer, tout simplement. Dans tous les cas, faites les choses pour vous, pas pour les autres. On devient
deviens pas minimaliste parce que c'est la mode. C'est parce que j'ai pris conscience que, ok, il y a tout ça, il y a cette surconsommation, il y a l'écologie, il y a tout ça. Ok, bah peut-être que je vais changer les choses à mon échelle. Ok, je deviens minimaliste. Mais c'est pas une contrainte. Pour moi, ça a jamais été une contrainte. Sinon, je l'aurais pas fait. Si pour moi, ça me fait plaisir de collectionner les livres, et bah j'aurais gardé tous mes livres. Si pour moi, c'est un plaisir de collectionner les chaussures de foot, et bah j'aurais plein de chaussures de foot. Ça m'empêcherait pas d'être minimaliste. C'est ça qu'il faut comprendre aussi. Il faut pas être dans l'extrême à dire ah ouais, t'es minimaliste, mais t'as 30 paires de chaussures. Bah ouais, mais si ça te rend heureux, si pour toi c'est important ces chaussures, si ça représente quelque chose et que ça te fait avancer dans la vie, bah pourquoi pas. Par contre, à partir du moment où ces chaussures, bah ça fait que t'encombrer, ça sert à rien et tu te rends compte que finalement bah tu sais pas pourquoi elles sont là, bah voilà, c'est là où c'est un problème. Donc c'est à chacun de réfléchir sur sa situation pour trouver le meilleur pour soi et non pas pour faire plaisir aux autres, pour dire je suis minimaliste ou voilà, enfin, vous avez compris. Le minimalisme, c'est vraiment beaucoup de choses, ça peut partir dans tous les sens. Donc dites-moi si ça vous intéresse, une vidéo par exemple sur juste ma garde-robe, une vidéo sur comment j'organise ma cuisine, comment je suis organisé dans ma salle de bain. Dites-moi si tout ça vous intéresse, mettez des commentaires pour me dire qu'est-ce que pour vous ça représente le minimalisme, qu'est-ce que vous pensez du mouvement, de la philosophie, est-ce que pour vous c'était totalement étranger, est-ce que pour vous ça vous parle et vous voulez vous y mettre, est-ce que ça vous a inspiré ce que j'ai dit, ou est-ce qu'au contraire vous comprenez pas. Alors voilà, posez-moi des questions en commentaire, discutons en commentaire, que ça devienne un lieu d'échange et de partage pour évoluer tous ensemble sur notre chemin. Et si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un gros pouce bleu, à partager la vidéo autour de toi, et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.